Et salut à toi cher investisseur, bienvenue sur ta chaîne. Aujourd'hui on va parler un peu de quelques trucs d'une certaine opportunité pour investir son argent à plus de 11%. Et on va aussi regarder un contrat obligataire, savoir ce qu'il faut regarder, les points d'attention, les points d'appel et savoir si oui ou non du coup tu prêtes ton argent. Mais avant, je te rappelle que le but de cette chaîne, c'est de devenir un meilleur investisseur, de devenir un investisseur accompli, un investisseur confirmé. Donc, je te partage au fur et à mesure tout mon parcours pour que tu puisses apprendre ce que j'apprends. En plus, aujourd'hui, c'est jour génial. On a pour la première fois dépassé les 17 600 € sur ce portefeuille. Alors, ça ne va pas durer. Cet argent-là, il n'est pas acquis, il est investi. Donc, ça pourra très bien rebaisser plus tard. Mais c'est intéressant de voir qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut. Que certes, il y aura sûrement un jour une baisse, mais que sur le long terme, on est en train d'avancer. Bon, sinon, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Tu peux me suivre sur plein de réseaux. J'essaie, tu vois, de créer une communauté vivante parce que sur YouTube, c'est moi qui te parle, mais on peut pas avoir trop de communication. Et pour parer à ça, j'ai créé un serveur Discord sur lequel on peut discuter ensemble. Ça charge, là voilà. Là, tu peux me passer des entreprises que tu aimerais que j'analyse. Donc, si tu as des idées, tu cliques sur le premier lien en description. On parle de crypto, FAQ, mais je pense passer sur un autre réseau social parce que je trouve pas que ce soit l'endroit le plus approprié pour parler de sa vie. On a partage d'analyse. Donc, si tu as fait une analyse et que tu veux que je te dise ce que j'en pense, tu mets ça ici. Tu me donnes tous tes chiffres, toutes tes réflexions et je te dirai ce que j'en pense, si c'est complet ou non, ce que tu aurais pu rajouter. On a un serveur où on parle un peu de tout. Enfin bref, c'est le serveur des investisseurs. Ce serait bête de ne pas en profiter. Pour ce faire, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Tu arrives sur cette page, tu rentres ton prénom, ton email et puis tu reçois l'accès pour le serveur. Et dernière chose, parce que oui, je te dis que je suis en train de faire plein de trucs. J'ai créé un compte Instagram. Donc si tu veux faire partie des premiers à le rejoindre, tu as le pseudo ici. J'envisage de plus partager mon portefeuille, mes réflexions, etc. On va voir comment est-ce que j'arrive à faire tout ça. Mais passons au vif du sujet. Cette plateforme qui te propose des investissements à 11% de rendement certains garantis ensuite, est-ce que la garantie est forte ou non? Ça, c'est une autre question. C'est Brix. Brix, il faut savoir que j'ai participé à leur levée de fonds à hauteur de 120 €. Donc, c'est pas grand-chose. C'était vraiment juste histoire de voir comment ça se passait le private equity. Résultat des courses, c'est pas fait pour moi. Je l'ai fait trop tôt. C'est une erreur. Je te recommande pas de le faire. Mais il se trouve qu'ils font des choses intéressantes tout de même. En l'occurrence, tu vois qu'ils sont en train de faire des obligations. Tu les as sûrement connus, tu en as sûrement déjà entendu parler quand ils faisaient des royalties. Donc, tu investissais, tu donnais de l'argent à Brix, Brix investissait et ils te donnaient en contrepartie, suite à un contrat, quelques retours. Mais s'ils faisaient pas d'argent, t'en faisais pas non plus. S'ils en faisaient beaucoup, je crois que t'en faisais, mais il y avait moyen que ce soit capé, je me rappelle plus très bien. Et ils ont eu cette intelligence-là de passer plutôt sur de l'obligation, c'est-à-dire du prêt aux entreprises contre des garanties. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu as une rentabilité fixe, il n'y a pas de vacances locatives, il n'y a pas de tout ça. C'est délégué à la société qui veut investir. Brix sert juste d'intermédiaire en fait entre nous, particuliers qui voulons investir, qui voulons prêter notre argent et les sociétés qui ont besoin de cet argent. Tu peux voir que les rendements sont plutôt cool. Alors, les premières, tu vois, c'était du 7, 7,50. On est même tombé à 6,75 pour un appartement dans Paris, ce qui est normal puisque le risque est très faible. Mais que là, dernièrement, on est plus sur du 9-10%, c'est génial. Et lundi, on va battre tous les records avec du 11%. Moi, actuellement, j'ai investi que dans 4 biens à hauteur de 1 000 € chacun. Je voulais pas me prendre la tête, je me suis dit je mets 1 000 €, comme ça me fait quelque chose comme entre 7 et 9 € par mois. Et psychologiquement, c'est bien, tu vois. Je me dis que chaque investissement, c'est mieux de mettre 1 000 € là-dessus que sur un livret A. Ça me rapporte 7 € par mois, c'est cool. Et si j'en ai besoin, je suis censé pouvoir revendre mes obligations. Ça, c'est un gros bémol. C'est que quand j'ai lu les contrats, ils précisaient bien que les actions étaient cessibles, qu'on pouvait les échanger. Et d'après ce que j'ai compris, il faut attendre 1 ou 2 ans parce que c'est pas régulé par l'AMF encore. Et ça, j'aime pas. Vraiment, j'ai signé un truc. Derrière, on me le promet pas. Et ça, c'est un gros point faible. Néanmoins, je vais quand même continuer d'investir sur cette plateforme parce que ne pas pouvoir céder ses obligations, c'est un risque. Mais si tu le prends en compte ce risque-là, tu n'as aucun autre souci à côté. Si tu peux céder tes obligations, en fait, tu peux carrément mettre tout ton livret A. Bon, je te le conseille pas, mais tu mets toute ton épargne dessus et comme ça, le jour où tu en as besoin, tu revends sans problème. Mais comme là, c'est pas le cas, ça veut dire que ça va m'obliger à avoir un fonds de sécurité inviolable, tu vois, j'ai pas le droit d'y toucher. Et l'argent qu'il y a après, je pourrais quand même l'investir parce que ça fait quand même à force quelques dizaines d'euros par mois. Là, tu vois, ces 4 là, normalement, ça me paye la salle de sport. Bref, on va aller plus en détail et comprendre qu'est-ce qui pourrait être intéressant de voir sur ce genre de biens, quelles sont les opportunités que tu ne dois pas louper et celles au contraire où tu peux te dire, bon, pas de FOMO, on ira plus tard. Tu l'as vu, tu as des pourcentages qui vont de 7% jusqu'à 11% exceptionnellement.
Et tu as des opportunités régulièrement. Je ne sais pas exactement combien ça fait, mais il doit y en avoir peut-être 2-3 par mois. Donc soit tu investis pas beaucoup sur chaque bien, soit tu investis beaucoup sur des biens qui valent la peine. C'est ce que j'ai préféré faire. Donc comment trouver un bien qui vaille le coup? Je vais prendre l'exemple de ceux que j'ai pris. Tu as par exemple Villa aux Brioches. 9% par an, tu vois, c'est classique. Le problème, c'est qu'on est sur 10 ans, donc c'est long. De base, tu peux céder tes obligations. Ce sera sûrement accessible d'ici 1 ou 2 ans. Mais même, imaginons que je suis bloqué pendant 10 ans. Le gros avantage de ces 9%, c'est que c'est sur l'argent que tu as investi au début, l'argent que tu as prêté au début. Donc comme j'ai mis 1000 euros, je recevrai tous les ans 90 euros. Sauf que là où il y a un petit truc que tu n'as pas vu, c'est que tu vas là et tu vois que tu as 5% qui sont remboursés chaque année. C'est-à-dire que la dernière année, l'année où avant qu'ils te remboursent, tu vois, il reste 55%, je vais toucher 90 euros, sauf qu'il n'y aura plus 1000 euros de prêté, il n'y en aura plus que 550. Ce qui double le rendement quasiment. Ça me fait passer de 9% à presque 18%. Donc le rendement augmente au fur et à mesure du temps puisque on te rembourse ton argent et on continue de te payer les mêmes intérêts. J'espère que j'ai été clair. Ensuite, tu as d'autres biens différents. Là, on a 10%. C'est sa spécificité, c'est pour ça que j'ai investi dessus. Et ici, on a 9%, mais c'est que sur un an. Et si tu ne le sais pas déjà, moi j'investis avec un levier x3. Donc j'ai besoin de sécuriser un peu de capital et faire 9% sur de l'argent que je n'ai pas totalement. C'est super bien parce que 9% c'est pas foufou, c'est déjà très bien. Mais quand tu es en levier x3, c'est comme si au lieu de faire 9%, c'est comme si je faisais 27%. Je ne sais pas si tu m'as bien suivi. En gros, en termes de chiffres, c'est que du 9%, mais comme j'investis de l'argent que je n'ai pas, au final, moi, je garde tous les intérêts de cet argent-là. Et donc, si on compte que la partie qui était vraiment à moi que j'ai investi, comme j'ai gardé tous les intérêts que sur la toute petite partie que j'ai investie, ça me fait un plus gros rendement. Bref, ça, c'est des techniques qui sont peut-être un peu tordues, un peu avancées, mais c'est ce qui me fait le plus kiffer quand tu investis. C'est que même ces choses-là où on te dit « ouais, mais les obligations, c'est pas bien ouais, mais ça vaut pas le coup », si, clairement, moi je suis 100% gagnant. En plus, ça me dynamise, ça me sécurise, pour moi, c'est totalement gagnant. Et quand tu vois qu'on a des biens comme ici à 11% par an, il n'y a pas à se poser la question, tu fonces. Et on verra qu'on a un contrat obligataire et on va regarder ce qu'il nous donne à l'intérieur. Bon, du coup, nous voilà, on va regarder le contrat obligataire. Bon, il y a plein de choses administratives, des choses qui reviennent, des choses intéressantes. Je te laisserai regarder si ça t'intéresse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'annexe, où on voit qu'on aura le montant émis, le début de souscription, les taux d'intérêt, la durée d'emprunt, la procédure et ensuite les garanties sûreté qui sont aussi importantes à regarder. Là, pour le coup, on a une hypothèque du manoir, on a une caution personnelle, une caution solidaire, enfin bref, on est pas mal protégé. Plus des engagements, donc ouais, moi ça me dérange pas. Et c'est pour ça que je vais tout de suite mettre de l'argent sur mon portefeuille pour attendre lundi que cette possibilité soit ouverte au public pour investir dessus. Comment je fais? C'est tout simple, ajouter de l'argent, montant, choisir le mode de paiement. Là, tu vois, les virements c'est 3 à 4 jours, donc je vais faire un paiement par carte bancaire. Et ça y est, la transaction est validée. Et maintenant, il me restera plus qu'à mettre une alarme à 12h30 pour faire partie des premiers à investir dessus et avoir un rendement de 11% sur les 18 prochains mois. Et du coup, si tu veux profiter de cette opportunité, tu peux passer par le lien qui se trouve en description, celui-ci, pour pouvoir avoir 1% de bonus sur tes 3 premiers mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu as celle-ci à regarder. Et d'ici là, investis bien.